Bonjour, me voilà de retour après une absence sur le mois d'août. Août a été très chargé pour moi. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles vidéos à ce moment-là. En principe, septembre devrait me permettre d'être de nouveau plus présente. Vous allez bientôt pouvoir retrouver plein d'infos sur l'astrologie, le feng shui et tous les autres. Mais pour aujourd'hui, on commence forcément avec les énergies du mois. À tout de suite. Nous allons changer d'énergie à partir du 8 septembre, même déjà en soirée du 7 septembre si l'on veut être plus précis. Nous allons rentrer dans le mois du coq de feu yin qui va durer jusqu'au 8 octobre. Il s'agit du pilier Ding Yu. Son image est celle de la lumière qui se réfléchit sur une surface polie et brillante. Le coq de feu dégage beaucoup de charisme. Il pourra accentuer l'envie de relations amoureuses, de se faire plaisir. Il est le symbole du luxe et du glamour. Attention par contre aux personnes qui ont déjà le coq dans leur thème de naissance. La combinaison de deux coqs ensemble crée ce que l'on appelle une autopunition. C'est une pénalité qui pousse les gens à faire ou dire des choses qui vont se retourner contre eux. Et souvent, sous cette influence, on le sait même que notre comportement n'est pas le bon. Donc soyez plus vigilants durant ce mois-ci. Et pour les autres, si vous trouvez que quelqu'un de votre entourage a tendance à s'auto-saboter peut-être, vous pouvez toujours voir si il ou elle est sous l'influence d'un double coq et essayer de l'aider ou l'accompagner en connaissance de cause. Je rappelle que pour trouver les animaux de votre thème de naissance, il vous suffit de rentrer votre date de naissance dans la calculatrice gratuite à disposition, dont vous retrouverez le lien en description de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez apprendre ou découvrir toutes les possibilités données par l'astrologie chinoise et les autres outils. Pour les personnes dont l'élément de personnalité est Bing ou Ding, c'est-à-dire soit le feu Yang, soit le feu Yin, le mois du coq sera ce que l'on appelle votre noble personnel. C'est une étoile symbolique d'aide et de soutien supplémentaire. L'élément de personnalité est ce qu'on appelle le maître du jour, et vous le trouverez en haut du pilier de votre jour de naissance, comme vous pouvez le voir en exemple sur cette image. Celles et ceux qui ont pour maître du jour le feu yin ou la terre yin activeront ce qu'on appelle l'étoile de l'académicien. C'est une étoile qui renforce l'intelligence et aide à augmenter sa confiance. L'apprentissage et l'assimilation de nouvelles informations sont donc plus faciles sous son influence. Celles et ceux qui sont nés un jour ou une année du singe, du rat ou du dragon, ils verront ce qu'on appelle leur fleur de romance ou fleur de péché activée par le mois du coq. Donc ils peuvent rayonner plus de charme et peuvent être plus attirants, ce qui peut améliorer leurs chances dans les relations amoureuses, mais également dans les relations sociales en général. Leur charisme est augmenté. Et enfin, pour terminer avec les étoiles personnelles, pour les personnes qui sont nées à un mois du chien, et je précise bien le mois de naissance, alors pour elles ce sera le médecin céleste qui sera activé, ce qui apporte un meilleur soutien pour la santé, les visites chez le médecin et les traitements médicaux. Maintenant, que nous disent les énergies des Nayin? On passe tout de suite à la tendance du mois. Le couple Ding-Yu correspond exactement au même Nayin que pour le couple Bing-Shen que nous avons eu sur le mois d'août. Nous avions vu que c'est une énergie qui pousse à afficher facilement ses émotions. Il y avait de grandes difficultés à faire confiance, le climat instable de ces derniers temps va encore perdurer ce mois-ci selon moi. Et le besoin de protection est toujours là. C'est un besoin qui est comblé par un rassemblement, une cohésion ou une collectivité. Donc en gros, les grands rassemblements amènent ce sentiment de protection à celles et ceux qui en ressentent le besoin. On passe maintenant aux étoiles. Donc qu'est-ce qui va en être de nos étoiles volantes ? Car elles vont venir nuancer peut-être la tendance générale du mois. Voilà le graphique des étoiles du mois de septembre 2021. On commence toujours par le secteur cardinal du Sud, qui contient ce mois-ci le couple d'étoiles 1-2. Cette combinaison apporte la domination des femmes sur les hommes. Les femmes peuvent devenir plus dures et autoritaires face aux hommes. Et à l'inverse, les hommes peuvent devenir plus timides. C'est donc une combinaison qui peut engendrer quelques disputes et des problèmes relationnels. Du point de vue de la santé, attention aux calculs rénaux. Vient ensuite le sud-ouest, qui va contenir le couple d'étoiles 3-4. Ce sont deux étoiles de type bois.
L'élément bois représente la croissance et le développement. Par contre ici, on l'a en excès, donc on peut avoir deux effets. Soit cette combinaison peut aider au développement rapide, soit au contraire, on va voir de nombreuses interférences extérieures qui vont tout ralentir. Si vous avez des projets en développement et que tout se passe comme prévu, tant mieux. Si par contre c'est l'effet inverse et que beaucoup d'événements extérieurs et indépendants de votre volonté viennent bloquer et ralentir les choses, cette combinaison peut en être la cause. Donc vous pouvez soit éviter de vous trouver sous l'influence du sud-ouest, si c'est possible pour vous, soit l'affaiblir grâce à l'élément feu, donc soit par le feu physique, bougies et autres avec toujours les consignes de sécurité, soit par des lampes allumées, soit par les formes, la forme pyramidale et de l'élément feu. Et en dernier recours, vous pouvez apporter de la couleur feu, soit du rouge, du rose et du violet qui en font partie. On continue avec le secteur ouest, qui va contenir le couple d'étoiles 8-9. C'est vraiment une très bonne combinaison avec laquelle on peut attendre des événements heureux et la prospérité. C'est une combinaison qui favorise les mariages et le couple, que ce soit la combinaison 8-9 ou 9-8. C'est la même chose et elle apporte le bonheur dans la famille et offre des opportunités d'avancement dans la carrière. L'étoile 9 est très réactive et rapide et l'étoile 8 représente plutôt la stabilité. L'union des deux apporte richesse rapide mais stable. Si vous avez cette combinaison de manière fixe sur votre maison, utilisez-la un maximum. Vient ensuite le secteur nord-ouest avec la combinaison 7-8. L'étoile 8 est positive jusqu'en 2024, mais l'étoile 7 est négative. Elles sont par contre dans une relation harmonieuse car leurs éléments respectifs, la terre pour la 8 et le métal pour la 7, sont ce qu'on appelle dans un cycle de production. Cette combinaison peut offrir de bonnes relations dans la famille, entre frères et sœurs par exemple, et aussi dans le couple. On peut aussi avoir le succès commercial et de bons bénéfices, mais que ce soit pour les relations familiales ou pour le succès, ce sera à condition que l'environnement extérieur soit favorable et qu'il ne comporte pas de chat comme sur ces images que je remets pour rappel de mémoire. Le secteur nord, lui, va nous apporter la combinaison 2-3. Et attention avec cette combinaison, c'est celle qui est souvent appelée combat de taureau, ce qui peut vous donner une petite idée de ses effets. C'est une des plus mauvaises combinaisons de la période 8 dans laquelle on se trouve actuellement. Elle peut provoquer toutes sortes de confrontations, de luttes et de litiges. C'est la combinaison qui, lorsqu'elle se trouve de manière fixe sur une maison, est réputée amener des divorces. Vous pouvez tenter de l'affaiblir par l'élément métal, qui va affaiblir la terre de l'étoile 2 et contrôler le bois de l'étoile 3. Et si vous le pouvez, évitez de vous trouver trop souvent sous cette combinaison. Sinon, le métal vous aidera toujours un petit peu. Nous passons au nord-est avec la combinaison 9-1. C'est une combinaison très favorable pour la réussite dans les études, pour les examens ou dans le domaine de l'activité scientifique. Elle aide aussi dans l'avancement de la carrière ou pour trouver un emploi. Grâce à l'étoile 9, le succès est obtenu grâce à la capacité à réagir rapidement et à l'ingéniosité. On continue avec le secteur Est où se trouve la combinaison 4-5 qui n'est pas bonne dans le domaine de la santé et plus particulièrement la santé des femmes. Attention aux maladies hépatiques, aux maladies infectieuses et aux ulcères. C'est aussi une combinaison défavorable à la richesse. Il y a un plus grand risque de faire faillite et elle peut aussi renforcer la dépendance au jeu d'argent. Donc heureusement, c'est une combinaison mensuelle qui sera présente que peu de temps et son impact est toujours plus faible que les énergies présentes sur la maison de manière fixe, comme je le rappelle. Elle peut par contre accentuer ce genre de problème si elle vient renforcer une autre combinaison similaire qui est déjà sur la maison. Le secteur sud-est avec l'étoile 5 annuelle, donc ce mois-ci, elle va s'associer à l'étoile mensuelle 6, donnant le couple 5-6. L'étoile 5 est très défavorable et l'étoile 6 représente le père de famille, le chef d'entreprise ou les hommes âgés. Ce seront donc eux qui seront plus vulnérables aux potentiels effets de cette combinaison. C'est une combinaison qui aura tendance à donner trop de fierté et d'obstination, ce qui peut poser problème dans la carrière ou avec des supérieurs. Pour ce qui est du domaine de la santé, il peut y avoir des maux de tête, des migraines ou toute autre affection qui touchera la tête en général. Et pour le secteur central, qui est le cœur des énergies, nous avons la combinaison 6-7. Comme vous le savez, la combinaison centrale donne une tendance générale. La tendance ce mois-ci est toujours et encore une opposition générale. Des conflits sans fin, c'est une combinaison qui crée de fortes rivalités, comme nous le voyons globalement déjà dans l'actualité de ces derniers temps. Septembre ne changera donc pas de ce point de vue-là. Les dates du mois à retenir.
Il faudra noter qu'à partir du 27 septembre et jusqu'au 18 octobre inclus, nous serons en période de Mercure rétrograde. C'est une période où il vaut mieux éviter de lancer de nouveaux projets car elle apporte des retards, des pannes et des imprévus en tout genre. Pour les dates favorables, vous pourrez profiter du 10, du 18, du 23 et du 26 septembre qui ont de très belles énergies plus particulièrement. Et vous pouvez voir sous chaque date à quel signe du zodiaque chinois la date ne conviendra par contre pas. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao!